Alors cet exercice 5, s'il n'y avait pas l'indication des sommes de Riemann, il serait vraiment difficile parce qu'en fait ici, vous voyez, donc alpha est figé, on sait simplement qu'il est strictement positif. On a une somme de 1 à n de uk. Donc en fait, ça, c'est la somme partielle d'une série numérique, comme vous avez appris au premier semestre. Et donc rien ne fait penser a priori aux sommes de Riemann, si ce n'est l'indication. Donc on va se laisser porter par l'indication. Il ne s'agit pas de trouver une limite, il s'agit de trouver un équivalent. Et en fait, ici, k puissance alpha, vous savez que ça tend vers l'infini, donc ça, c'est une somme partielle qui tend vers l'infini, c'est évident. Donc vous savez que vous devez trouver un équivalent qui lui aussi tend vers l'infini. Il va falloir préciser comment ça tend vers l'infini avec notre équivalent. C'est ça le but de l'exo. Alors pour nous guider, et je vous renvoie à toute la playlist sur les sommes de Riemann, je vous ai dit, il va falloir retrouver des données qui permettent de poser une somme de Riemann. Et pour ça, il ne faut jamais laisser l'indice k de la somme tout seul. On va essayer de faire apparaître toujours k sur n pour essayer de choper des données qui correspondent à une somme de Riemann par défaut. Et on sait déjà que ça ne sera pas une somme de Riemann vu que ça tend vers l'infini. Ça sera, une somme de Riemann fois un truc. C'est obligé. Ça ne peut pas être une somme de Riemann vu que les sommes de Riemann, quand tout se passe bien, ça converge vers l'intégrale. Donc, vous partez quand même en ayant, si vous prenez le temps d'observer, quelques idées en tête. On ne cherche pas à écrire ça égale ma somme de Riemann, on cherche plutôt à trouver ça égale une somme de Riemann fois quelque chose qui tend vers l'infini. C'est comme ça qu'on peut essayer de choper un petit peu ce qu'on va faire. Donc c'est parti. Donc je propose déjà de donner un nom à cette somme. J'ai aussi déclaré n parce que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est un. Il ne faut pas laisser l'indice de la somme tout seul. Il faut absolument faire du k sur n si on veut récupérer les données par défaut d'une somme de Riemann. Donc je force. J'écris que ça, c'est k sur n puissance alpha, parce que je force l'apparition de k sur n. Et évidemment, pour que ça reste égal, il faut que je compense, il faut que j'ajuste. Donc je vais mettre n alpha. Et comme ça, ça reste bien égal. Et j'ai mon k sur n. Du coup, n puissance alpha, je peux éventuellement le sortir. C'est une constante, il ne dépend pas de l'indice k. Et puis là, si vous vous souvenez bien de vos sommes de Riemann, je pense que l'idée de la fonction arrive. Par défaut, on va prendre l'intervalle 0,1, ce qui fait que k sur n, ça sera une subdivision. On prendra les θi égale xi. Et donc, je vois apparaître, me semble-t-il, la fonction x alpha. Si vous avez bien révisé vos sommes de Riemann, vous vous souvenez qu'il faut aussi le b-a sur n, avec une subdivision régulière choisie par défaut. Et donc, il faudrait du 1 sur n pour avoir une somme de Riemann. Donc, il me semble que c'est naturel de faire ça. Mais si on ne l'a pas vu à ce moment-là, le 1 sur n, c'est pas très grave. On le fait après. Voilà. Là, moi, je pense que ça a une bonne tête de somme de Riemann. J'ai plus qu'à déclarer mes données. Et donc, on déclare toutes les données. Je vous rappelle qu'il en faut plein. Un intervalle. Et j'ai choisi par défaut 0,1. Je vous ai dit que vous pouviez toujours choisir 0,1. Quand vous avez fait l'intervalle, vous déclarez la subdivision régulière associée à l'intervalle. Donc évidemment, il y a un ordre. On ne déclare pas la subdivision avant l'intervalle, ça ne voudrait rien dire. Donc ici, ça donne k sur n pour l'intervalle 0,1. Par défaut, les θi sont choisis égaux à xk, donc k sur n, et ma fonction x alpha. Et à ce moment-là, la somme de Riemann associée à ces données, je vous ai rappelé la formule. Comme votre subdivision est régulière, il apparaît b-a sur n, somme de k égale 1 à n de f de θk. Et donc b-a sur n, vu que l'intervalle AB c'est 0,1, ça fait 1 sur n. Et comme θk a été choisi égal à k sur n, et vu le choix de f, vous obtenez ça. Et donc c'est nickel, on avait bien anticipé. Et on voit que notre un, eh bien c'est pas Sn, mais ça on pouvait le comprendre dès le départ. En fait, un, le lien entre un et Sn, c'est que un égale
UN égale n alpha plus 1 fois Sn. Première étape. On n'a toujours pas trouvé d'équivalent de UN, on a simplement reformulé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un équivalent? Eh bien, évidemment, aller plus loin pour notre somme de Riemann. On sait que si la fonction est intégrable sur le segment, Sn va converger vers l'intégrale sur le segment de f de x dx. Et ici, c'est très facile de justifier que f est intégrable, il suffit de dire qu'elle est continue, parce que continue sur un segment, ça prouve intégrable sur le segment. Donc ça, évidemment, on va le rédiger. Voilà. F est continue sur le segment, donc elle est intégrable. Je vous rappelle que cette phrase ne marche que si vous avez un segment. Continue sur un intervalle qu'on ne connaît pas, on n'a pas le droit de dire intégrable sur l'intervalle, on a juste le droit de dire primitivable. Et du coup, la limite de n'importe laquelle de ces sommes de Riemann, quand le pas tend vers 0, c'est l'intégrale. Ça fait ça, et puis là, il n'y a plus qu'à primitiver. X alpha plus 1 sur alpha plus 1, il n'y a pas de problème, hein, alpha étant strictement positif, alpha plus 1 n'est pas nul. Et vous récupérez 1 sur alpha plus 1, qui est différent de 0. Et je vous rappelle que quand la limite est non nulle, cette limite sert d'équivalent. Non nul et non infini, évidemment. Équivalent à l'infini, ça ne veut rien dire. Donc, Sn, elle est équivalente à 1 sur alpha plus 1. Vous avez une playlist pour les petits rappels de base sur les équivalents. Les équivalents, on a le droit de faire des produits. On n'a pas le droit aux additions, aux soustractions, mais on a le droit aux produits, aux quotients. Donc, vous avez le droit ici de multiplier par UN. Pardon, pas multiplier par UN, de multiplier par n alpha plus 1, excusez-moi. Donc, n alpha plus 1 fois Sn, c'est équivalent à n alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et ça, c'est UN. UN est équivalente, en plus quand n est au voisinage de plus l'infini, à n alpha plus 1 sur alpha plus 1. Le résultat est parfaitement cohérent. On a bien quelque chose ici qui tend vers l'infini. Donc l'équivalent, il a apporté de la précision par rapport à la limite. On sait que ça tend vers l'infini comme n puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. On va passer à la question B.